avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Leurs enfants les ont abandonnés. Mais ils ignoraient la fortune cachée. Le soleil d'octobre se couchait sur la petite ville de Brooksville, enveloppant les rues d'une lumière orangée. Eleanor Thompson, les mains crispées sur le volant de sa voiture, regardait son mari Frank, assis à côté d'elle. Leurs visages portaient les traces de décennies de labeur, rides profondes, mains tremblantes et cœurs lourds d'inquiétude. « Tu crois vraiment qu'ils vont nous accueillir là-bas comme ils l'ont promis ?» murmura Eleanor, la voix tremblante. Frank secoua la tête, les yeux rivés sur la route. « Je ne sais pas. Mais qu'avons-nous à perdre ? » Ils n'avaient rien à perdre, pensait-il. Leur maison avait été vendue à l'insu de leur consentement, leurs meubles dispersés, leurs souvenirs empaquetés dans des cartons anonymes. Tout ce qu'ils avaient construit pour leurs enfants, Michael, Sarah et Kevin, avait été trahi par ceux qu'ils aimaient le plus. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de retraite, Silver Piney, le choc fut brutal. Les murs gris, les couloirs silencieux et le personnel distant ne ressemblaient en rien à l'accueil chaleureux qu'on leur avait promis. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel, ils étaient devenus des étrangers dans leur propre vie. Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux. Comment ont-ils pu, comment ont-ils osé nous faire ça ? Frank posa une main sur la sienne. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais nous allons trouver un moyen. Nous avons toujours été plus forts que ça. Le soir venu, seuls dans leur petite chambre, Eleanor fouilla dans les cartons qu'ils avaient pu emporter. C'est alors qu'elle tomba sur une enveloppe oubliée, jaunie par le temps. Sur le papier, une seule phrase était inscrite, à n'ouvrir qu'après notre départ pour Silver Piney. Le cœur d'Eleanor s'accéléra. Frank s'approcha, et ensemble ils déchirèrent délicatement le sceau. À l'intérieur, des documents révélèrent quelque chose d'inimaginable, une partie de leur fortune, soigneusement cachée et oubliée de tous, restait à portée de main. Leurs enfants, qui pensaient tout leur avoir pris, ignoraient cette existence secrète. Une étincelle d'espoir renaissait dans leurs yeux fatigués. Peut-être que cette injustice pouvait être corrigée. Peut-être que, malgré la trahison et l'abandon, la vie avait encore des surprises pour eux. Et ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une rencontre inattendue avec un couple bienveillant allait bientôt bouleverser leur destin à jamais. Ce qui paraissait être la fin de leur histoire n'était en réalité que le début d'un plan secret, destiné à révéler qui méritait vraiment leur héritage millionnaire. Le lendemain de leur arrivée à Silver Piney, Eleanor et Frank découvrirent la froideur du lieu avec une clarté douloureuse. Les murs gris, les couloirs interminables et l'odeur désinfectée qui flottait dans l'air donnaient l'impression d'une prison déguisée en maison de retraite. Les fauteuils roulants et les résidents silencieux ajoutaient une atmosphère de solitude pesante. « Regarde cette chambre, Frank, c'est à peine assez grand pour nous deux, » murmura Eleanor, la voix tremblante. Ses yeux parcouraient les murs nus, la peinture écaillée et le mobilier minimaliste. Frank, serrant les poings, répondit doucement, « Nous devons tenir bon, ce n'est qu'un endroit temporaire. On trouvera un moyen de sortir d'ici. » Mais la douleur venait moins des murs que de ce vide que leurs enfants avaient laissé derrière eux. Michael, leur fils aîné, les avait convaincus que Silver Piney serait confortable et sécuritaire. Sarah, leur fille, s'était montrée froide et calculatrice, tandis que Kevin, leur cadet, n'avait même pas pris le temps de leur dire au revoir. Leur promesse d'amour s'était effondrée en une trahison silencieuse et cruelle. Le soir venu, ils se retrouvèrent seuls dans leur chambre exiguë. Le silence était assourdissant. « Frank, pourquoi n'avons-nous pas vu venir ça ? Pourquoi nos propres enfants ?» Eleanor s'interrompit, suffoquée par les larmes. Frank posa une main sur son épaule. « Eleanor, regarde-moi. Nous avons fait de notre mieux. Si nos enfants nous ont trahis, ce n'est pas de notre faute. Nous devons être plus intelligents qu'eux. Plus patients. » Eleanor baissa la tête, les souvenirs de leur maison, de leurs repas familiaux et des rires des enfants résonnant douloureusement dans son esprit. Elle se souvenait des nuits blanches passées à consoler Michael après une chute de vélo, des devoirs de Sarah corrigés jusqu'au bout de la nuit, des éclats de rire de Kevin quand il jouait dans le jardin. Et maintenant, ils étaient seuls, abandonnés dans un monde qui leur était étranger. Le lendemain matin,
un employé passa dans le couloir et les regarda à peine. Petit déjeuner à 8 heures. Soyez prêts, lança-t-il d'une voix sèche avant de disparaître. Eleanor sentit une colère sourde monter en elle. Regarde ça, Frank, comme si nous étions invisibles. Comme si notre vie ne valait rien. Frank serra les dents et hocha la tête. Alors nous devons trouver ce qui nous appartient encore, avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Il y a toujours un moyen. Ce fut ce soir-là, en fouillant dans les cartons qu'ils avaient pu emporter de leur ancienne maison, que Frank tomba sur l'enveloppe mystérieuse. Le papier jauni et le seau intact semblaient presque appeler leur attention. Eleanor sentit son cœur battre plus vite, un mélange d'excitation et de peur. « Frank, regarde ça », dit-elle en lui tendant l'enveloppe. Frank la prit avec précaution. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Ils déchirèrent le seau et découvrirent des documents qui révélaient une vérité qu'aucun de leurs enfants n'avait jamais soupçonnée, une fortune soigneusement cachée, oubliée de tous, restait à leur disposition. Les yeux d'Eleanor s'illuminèrent, la fatigue et le désespoir laissant place à une lueur d'espoir. « Frank, tout n'est peut-être pas perdu » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis leur arrivée à Silver Piney, un sourire fragile apparut sur le visage de Frank. Le début de leur revanche silencieuse et de leur plan secret venait juste de commencer. Les jours suivants à Silver Piney s'étiraient comme une éternité. Chaque matin, le même rituel monotone, un petit déjeuner insipide, des couloirs silencieux parcourus par des employés pressés, et des résidents perdus dans leur solitude. Eleanor passait des heures à observer le jardin depuis sa fenêtre, le cœur serré par la nostalgie de leur ancienne maison et par l'absence de leurs enfants. « Regarde ce qu'ils font de nous, Frank, comme si nous étions déjà morts » murmura-t-elle, la voix remplie d'amertume. Frank, assis à côté d'elle sur le lit, soupira profondément. « Ils ne nous connaissent pas vraiment. Et c'est pour ça que nous devons rester forts. Je refuse de finir nos jours ici sans me battre. » Mais rester fort n'était pas facile. La solitude pesait sur leurs épaules, et chaque geste du personnel semblait leur rappeler qu'ils étaient devenus des étrangers dans leur propre vie. Les autres résidents, eux aussi, semblaient résignés, certains murmurant à voix basse des souvenirs d'une vie révolue, d'autres s'abandonnant à l'oubli. Un après-midi, Eleanor rencontra Margie, une ancienne institutrice, assise seule dans le jardin. Elle avait les yeux remplis de tristesse mais une sagesse tranquille. « Vous venez d'arriver, n'est-ce pas » demanda Margie. Eleanor hocha la tête, incapable de retenir ses larmes. « Oui, et je me sens déjà perdue. » Margie lui posa une main sur l'épaule. « Je comprends, mais il y a toujours un moyen. La vie peut encore nous surprendre. Même ici. » Ces paroles, simples mais sincères, laissèrent Eleanor songeuse. Peut-être que tout n'était pas encore perdu. Peut-être qu'ils pouvaient reprendre le contrôle, même dans cet endroit qui semblait les avoir avalés. Ce soir-là, de retour dans leur petite chambre, Frank ouvrit à nouveau l'enveloppe mystérieuse qu'ils avaient trouvée. Les documents révélaient non seulement l'existence d'une fortune cachée, mais aussi la possibilité de la protéger contre ceux qui voulaient la leur prendre. Leur esprit, engourdi par la trahison et la fatigue, commença à s'éveiller à de nouvelles perspectives. « Eleanor, et si nous n'avions pas vraiment tout perdu ?» demanda Frank, le regard brillant d'un mélange de détermination et d'espoir. Eleanor hocha la tête, le cœur battant plus fort que jamais. « Nous devons juste trouver comment utiliser cette chance, avant que nos enfants ne découvrent quoi que ce soit. » Et ce fut à ce moment précis qu'ils remarquèrent, dans le couloir, un couple âgé mais alerte, les observant avec un intérêt presque protecteur. Linda et Richard Carter, comme ils se présentèrent, allaient devenir leurs alliés inattendus, la lumière dans l'obscurité d'un endroit où tout semblait perdu. Leur arrivée marquait le début d'un nouveau chapitre, celui où Eleanor et Frank allaient apprendre à se battre pour ce qui leur revenait de droit, malgré la trahison et la douleur. Le lendemain matin, la routine monotone de Silver Piney semblait peser encore plus lourdement sur Eleanor et Frank. Les couloirs silencieux, les repas froids, et les regards indifférents du personnel faisaient remonter chaque souvenir douloureux de leur ancienne vie. Pourtant, cette journée allait marquer un tournant. En fouillant une fois de plus les cartons qu'ils avaient emportés de leur maison, Frank tomba sur l'enveloppe jaunie, oubliée dans un vieux dossier. Elle était cachetée et intacte, comme si elle avait attendu patiemment ce moment. Eleanor,
Regarde ça, dit-il en lui tendant l'enveloppe avec précaution. Elle prit le papier avec des mains tremblantes. Je crois que, c'est ce que nous cherchions, depuis le début, murmura-t-elle, l'émotion la submergeant. Ils s'assirent sur le lit, le cœur battant, et déchirèrent le sceau. À l'intérieur, des documents précis détaillaient une fortune considérable, des comptes bancaires cachés, des investissements sous des noms fictifs, et des biens immobiliers laissés à l'abandon mais également à leur nom. Une partie de leur héritage était intacte, invisible aux yeux de leurs enfants. Frank parcourut les documents, ses yeux s'écarquillant de surprise. C'est énorme. Nos enfants n'ont aucune idée que tout cela existe. Eleanor sentit une lueur d'espoir brûler en elle. Alors nous n'avons pas tout perdu. Pas encore. Mais comment récupérer ça sans que Michael, Sarah et Kevin s'en aperçoivent? C'est à ce moment que Linda et Richard Carter, le couple qu'ils avaient remarqué quelques jours plus tôt, frappa doucement à la porte de leur chambre. Leur présence était réconfortante, presque rassurante dans ce lieu froid et impersonnel. « Nous avons remarqué que vous étiez traité injustement ici, » dit Linda d'une voix douce mais ferme. « Nous pouvons vous aider à récupérer ce qui vous revient de droit, mais il faudra être prudent. » Frank et Eleanor échangèrent un regard. Après des jours de solitude et de trahison, cette offre semblait presque trop belle pour être vraie. Mais leurs yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de détermination. « Nous ne savons pas par où commencer, » admit Eleanor. Richard sourit légèrement. « Ne vous inquiétez pas. Nous avons nos contacts, notre expérience, et ensemble, nous allons vous guider. Mais il faudra patience et discrétion. Vos enfants ne doivent jamais soupçonner ce que nous faisons. » Frank serra la main d'Eleanor. « Alors c'est décidé. Nous allons le faire. Nous allons reprendre ce qui nous appartient. » Et à ce moment précis, dans la petite chambre exiguë de Silver Piney, un pacte silencieux fut scellé. L'injustice vécue jusqu'ici ne serait pas la fin de leur histoire. Avec l'aide des Carter, Eleanor et Frank allaient élaborer un plan pour protéger leur fortune et révéler, lorsque le moment serait venu, qui méritait réellement leur héritage millionnaire. Leur vie venait de changer, et pour la première fois depuis des semaines, un véritable espoir s'était allumé dans leur cœur. Les jours qui suivirent furent un mélange d'espoir et de tension pour Eleanor et Frank. Chaque matin, ils suivaient la routine monotone de Silver Piney, mais leurs pensées étaient désormais occupées par l'enveloppe et par les Carter, le couple qui avait offert son aide. Linda et Richard ne perdaient pas de temps. Ils organisèrent une rencontre discrète dans le petit jardin de la maison de retraite, loin des oreilles indiscrètes. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas, et l'air frais semblait apporter une énergie nouvelle aux deux vieillards. « Eleanor, Frank, nous savons que vos enfants ont agi par avidité, » commença Linda, le regard sérieux mais compatissant. « Mais la fortune que vous possédez est protégée légalement. Il nous faut juste un plan pour la récupérer et la sécuriser. » Frank écoutait attentivement, le front plissé. « Mais comment pouvons-nous faire ça sans qu'ils le sachent? Ils sont partout, et je ne leur fais plus confiance depuis longtemps. » Richard sourit. « Nous allons utiliser des méthodes discrètes. Appels anonymes, visites chez les notaires, vérification des biens immobiliers. Vous n'aurez pas à vous exposer. Et nous savons exactement comment agir pour éviter toute suspicion. » Eleanor sentit une vague de soulagement l'envahir. « C'est incroyable. Après tout ce qu'ils nous ont fait, nous avons enfin quelqu'un de confiance à nos côtés. » Les Carter expliquèrent que certaines propriétés et comptes bancaires avaient été laissés sous des noms d'emprunt, créant une sorte de coffre-fort invisible. Mais pour y accéder, il fallait rassembler des documents, contacter des avocats de confiance, et surtout, rester silencieux. Chaque mouvement devait être calculé. « Vous devez aussi être prêt à observer vos enfants, » ajouta Linda. « Ce que vous découvrirez sur eux vous dira beaucoup sur qui mérite vraiment votre héritage. La trahison que vous avez subie est seulement le début. » Frank hocha la tête, le cœur battant. « Nous le ferons. Nous devons savoir à qui nous pouvons faire confiance. » Eleanor prit la main de son mari, le regard déterminé. « Et nous allons réussir. Nous avons survécu à tout jusqu'ici. Ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. » Ce jour-là, pour la première fois depuis leur arrivée à Silver Piney, Eleanor et Frank sentirent que la situation n'était pas sans espoir.
Avec les Carter à leur côté, ils pouvaient élaborer un plan précis pour protéger leur fortune et préparer leur revanche. L'injustice vécue depuis trop longtemps pourrait enfin trouver une conclusion. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, Frank regarda Eleanor et murmura « Nous allons reprendre ce qui est à nous, et découvrir qui mérite vraiment notre confiance. » Eleanor hocha la tête, le cœur rempli d'une nouvelle force. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que ce plan allait révéler des secrets sur leurs enfants qu'ils n'auraient jamais imaginés. Le matin suivant, Eleanor se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque détail de la vie à Silver Piney semblait désormais secondaire face à l'urgence de protéger leur héritage. Frank, assis à la table de la chambre avec l'enveloppe ouverte devant lui, examinait attentivement les documents. « Eleanor, nous devons être méthodiques, dit-il, le regard sérieux. Chaque mouvement, chaque décision, tout doit être calculé pour ne pas éveiller les soupçons de nos enfants. » Linda et Richard Carter avaient préparé un plan en plusieurs étapes. Ils commenceraient par vérifier les biens immobiliers laissés à l'abandon et les comptes bancaires sous nom d'emprunt. Ensuite, ils surveilleraient discrètement les enfants, observant leurs réactions et leurs comportements, pour déterminer qui méritait réellement leur héritage. Tout doit rester discret, insista Richard. Même une simple question ou un appel peut alerter Michael, Sarah ou Kevin. Nous devons agir comme si nous étions invisibles. Eleanor hocha la tête, déterminée. Alors commençons. Nous ne pouvons plus attendre. Chaque jour compte. Les Carter enseignèrent au couple comment utiliser des contacts anonymes chez des notaires et comment obtenir des informations sur les propriétés sans révéler leur identité. Ils découvrirent rapidement que certains comptes bancaires avaient été déplacés ou que des documents importants avaient été falsifiés par leurs enfants. Michael, en particulier, semblait avoir pris le contrôle de plusieurs biens immobiliers de la famille, convaincu que ses parents étaient désormais impuissants. Pendant ce temps, Frank et Eleanor observaient leurs enfants à distance. Sarah, en apparence charmante et souriante, révélait derrière les portes closes une avidité et une arrogance inquiétantes. Kevin, le plus jeune, paraissait hésitant et maladroit, souvent pris entre loyauté et peur de décevoir ses frères et sœurs. « Regarde-les, Eleanor, » murmura Frank. « Ils ne réalisent pas que nous savons. Et qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent, pas sans montrer qui ils sont vraiment. » Eleanor sentit son cœur se serrer, mais elle savait que la patience et la stratégie seraient leurs meilleures armes. Chaque interaction, chaque geste de leurs enfants serait noté et analysé. La fortune qu'ils avaient cru perdue devenait désormais un instrument de vérité et de justice. Ce plan secret, né dans la petite chambre exiguë de Silver Piney, commençait à prendre forme. Avec les Carter comme alliés et leur détermination intacte, Eleanor et Frank savaient qu'ils allaient non seulement protéger leur héritage, mais aussi révéler qui parmi leurs enfants méritait réellement leur confiance et leur amour. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, Eleanor regarda Frank et murmura « C'est le début de notre revanche. Et cette fois, nous ne ferons aucune erreur. » Les semaines suivantes furent intenses pour Eleanor et Frank. Chaque visite, chaque appel, chaque interaction avec leurs enfants leur apportait de nouvelles informations. Avec l'aide des Carter, ils commençaient à comprendre l'ampleur de la trahison et de l'avidité qui les entourait. Un après-midi, Linda Carter les emmena discrètement à une banque voisine. Grâce à des contacts anonymes, ils purent vérifier l'état des comptes et découvrir qui avait tenté de détourner des fonds. Les résultats furent choquants. Michael avait transféré plusieurs propriétés familiales à son nom sans aucune autorisation. Sarah avait dépensé sans compter sur des cartes de crédit ouvertes à l'insu de leurs parents, laissant des dettes colossales derrière elle. Kevin, lui, semblait avoir été manipulé par ses frères et sœurs, mais n'avait pas encore commis d'actes malhonnêtes. Eleanor sentit un mélange de colère et de désespoir. « Comment ont-ils pu faire ça, après tout ce que nous avons fait pour eux ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Frank posa une main sur son épaule. « Nous savions qu'ils n'étaient pas dignes de tout l'amour que nous leur avons donné. Mais maintenant, nous avons la preuve, et la chance de corriger les choses. » Ce soir-là, de retour à Silver Piney, ils mirent au point une stratégie. Les Carter leur expliquèrent comment utiliser ces informations pour tester leurs enfants sans éveiller les soupçons. Chaque action devait révéler le vrai caractère de chacun, qui était avide, qui était sincère, et qui méritait réellement l'héritage.
Nous devons être patients, dit Linda. Les véritables intentions apparaissent toujours, surtout lorsque la tentation est proche. Frank acquiesça. Alors nous allons les observer, les laisser se trahir eux-mêmes, et garder notre secret jusqu'au moment opportun. Eleanor sentit son cœur se serrer. Elle avait longtemps espéré que ses enfants seraient honnêtes et reconnaissants, mais elle comprenait désormais que cette illusion était brisée. La fortune, autrefois symbole de leur succès familial, devenait un test de vérité et de justice. Au fil des jours, les Carter les guidèrent pour récolter discrètement des preuves, noter les comportements, et préparer ce qui allait devenir le moment décisif. Chaque sourire faux, chaque mensonge, chaque geste de manipulation de Michael et Sarah était enregistré dans leurs esprits. Kevin, cependant, restait le mystère, ses choix révéleraient s'il pouvait être digne de confiance. Eleanor regarda Frank et murmura, « Nous allons savoir qui mérite vraiment ce que nous avons bâti. Et cette fois, ils ne pourront pas nous tromper. » Frank hocha la tête, le regard brillant de détermination. La trahison avait été amère, mais elle servait désormais de guide. La vérité allait éclater, et la justice, enfin, serait rendue. Le jour tant attendu arriva enfin. Eleanor et Frank avaient organisé un dîner familial sous prétexte de renouer les liens. La salle à manger de Silver Piney avait été décorée avec soin, une lueur chaleureuse illuminant les visages du couple âgé. Mais derrière cette apparente convivialité se cachait un plan minutieux, chaque geste, chaque mot des enfants allait être scruté. Michael arriva en premier, sûr de lui, avec un sourire calculé. Il serra la main de ses parents, mais ses yeux trahissaient l'impatience et l'avidité. Sarah suivit, portant une robe élégante et un parfum cher, affichant un air de supériorité. Kevin arriva en dernier, hésitant, regardant ses parents avec une nervosité mêlée d'amour et de doute. Eleanor accueillit chacun avec un sourire poli mais distant. Frank observait attentivement, notant chaque expression, chaque geste. Les Carter, discrets dans un coin de la pièce, étaient les témoins silencieux de cette scène qui allait tout révéler. Le dîner commença. Eleanor engagea la conversation, « Je suis heureuse que nous soyons tous réunis ce soir, cela fait longtemps. » Michael répondit avec assurance, « Bien sûr, maman. Il est temps de rattraper le temps perdu. » Mais lorsqu'il parla de l'héritage et des biens, son ton était insistant, presque agressif. Sarah, elle, complimenta le dîner et parla de ses projets de vacances luxueuses. Son attitude arrogante et détachée montrait qu'elle considérait ses parents comme des moyens plutôt que comme des êtres chers. Kevin, en revanche, resta silencieux au début, observant et écoutant. Quand Eleanor lui demanda comment il allait, il répondit honnêtement, partageant ses difficultés et ses inquiétudes pour eux. Son authenticité contrastait fortement avec le cynisme de ses aînés. Les Carter échangèrent un regard entendu. « C'est exactement ce que nous devions observer, » murmura Richard. Leurs véritables intentions apparaissent. Michael et Sarah sont avides. Kevin est sincère. À mesure que le dîner avançait, Michael tenta plusieurs manœuvres pour obtenir des informations sur la fortune cachée. Sarah suivait le même chemin, subtilement, cherchant à tester la patience de ses parents. Mais Frank et Eleanor restèrent impassibles, donnant seulement des réponses vagues et calculées. Eleanor sentit une vague d'émotion la traverser. Elle avait longtemps espéré que ses enfants seraient reconnaissants et loyaux, mais le test révélait leur vrai caractère. Kevin, malgré sa peur, montrait une compassion et une humilité que ses frères et sœurs ne pouvaient égaler. À la fin du dîner, Frank se leva et annonça, « Ce soir, nous avons observé bien plus que des sourires ou des paroles. Nous avons vu qui vous êtes réellement, et ce que vous méritez. » Les enfants échangèrent des regards inquiets, ne comprenant pas encore la profondeur de la stratégie de leurs parents. Le moment de vérité approchait, et chacun allait bientôt découvrir que la fortune ne serait pas donnée à ceux qui l'exigeaient par avidité, mais à ceux qui la méritaient par leur cœur. Eleanor serra la main de Frank. « Bientôt, nous saurons la vérité, et cette fois, personne ne pourra nous tromper. » Le lendemain du dîner, la tension dans la maison de retraite était palpable. Eleanor et Frank avaient pris le temps de revoir chaque geste, chaque mot prononcé la veille. Avec les Carter à leur côté, ils étaient prêts à confronter leurs enfants de manière plus directe, mais toujours subtile. Michael arriva le premier, l'air confiant,
croyant que la fortune allait tomber entre ses mains. Alors, papa, maman, j'ai pensé que nous pourrions discuter des propriétés familiales. Il est temps de mettre les choses au clair, lança-t-il, sûr de lui. Eleanor le regarda froidement. Michael, nous avons observé beaucoup de choses ces derniers temps. Tes actions, tes paroles, tout a été noté. Michael fronça les sourcils, déstabilisé. Noté? De quoi parlez-vous? De la vérité sur ce que vous méritez, répondit Frank, la voix ferme. Tu as tenté de prendre ce qui ne t'appartenait pas. Tu as oublié la loyauté et le respect envers ceux qui t'ont tout donné. Sarah, qui avait suivi Michael, éclata en rire sarcastique. Oh, arrêtez, vous parlez comme si nous étions des enfants irresponsables. Tout ce que nous faisons est normal. Eleanor secoua la tête. Normal? Dépenser sans compter, manipuler vos frères et sœurs, ignorer vos parents. Ce n'est pas normal. C'est de la trahison. Kevin, le plus jeune, baissa les yeux, sentant la tension monter. Je n'ai jamais voulu vous décevoir, murmura-t-il. Je voulais juste faire ce qui est juste. Frank échangea un regard avec les Carter. C'est exactement ce que nous avons observé. Kevin, tu as montré ton vrai cœur. Michael et Sarah, vos actions parlent pour vous. Michael se mit en colère. Vous ne pouvez pas décider de ça. Nous sommes vos enfants. Être un enfant ne suffit pas, répondit Eleanor, la voix tremblante mais déterminée. La vraie valeur se montre dans le respect, la loyauté et l'amour. Et vous, Michael et Sarah, vous avez échoué à ce test. Sarah, furieuse, quitta la pièce en claquant la porte. Michael resta, le visage rouge de rage et d'humiliation, mais il comprit au fond de lui que rien ne pourrait changer le jugement de ses parents. Kevin, hésitant, s'approcha de ses parents. Je veux faire ce qui est juste. Je vous promets que je ne vous décevrai jamais. Eleanor sourit doucement, les larmes aux yeux. C'est tout ce que nous demandions, Kevin. Ton cœur a parlé pour toi. Ce jour-là, Frank et Eleanor comprirent que leur plan fonctionnait parfaitement. La vérité sur leurs enfants était désormais évidente. Michael et Sarah avaient révélé leur avidité et leur arrogance, tandis que Kevin avait montré son humilité et sa loyauté. Richard Carter posa une main sur l'épaule de Frank. Vous voyez? La patience et l'observation donnent toujours la vérité. Maintenant, vous savez exactement à qui doit revenir votre héritage. Eleanor serra la main de son mari, un mélange de soulagement et de détermination dans le regard. La confrontation avait été dure, mais nécessaire. La justice, enfin, allait triompher. Et dans le silence de Silver Piney, un nouveau chapitre de leur vie commençait, celui où la vérité et la loyauté allaient être récompensées, et où les trahisons passées allaient trouver leur juste conclusion. Les semaines suivantes furent un mélange de tension et de préparation. Eleanor et Frank, guidés par les Carter, avaient rassemblé toutes les preuves nécessaires et observé attentivement les réactions de leurs enfants. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot avait été noté et analysé. Le moment du jugement approchait. Un après-midi, dans le petit salon de Silver Piney, Frank prit la parole. Michael, Sarah, Kevin, nous avons pris une décision importante concernant notre héritage. Mais avant tout, nous devons parler de ce qui est juste. Michael, toujours arrogant, leva un sourcil. Juste? Vous voulez dire, ce que vous allez me donner, bien sûr. Eleanor secoua la tête. Non, Michael. Ce n'est pas ce que nous allons vous donner, c'est ce que vous méritez. Et ce mérite se mesure à la loyauté, l'humilité et l'amour que vous avez montrés. Sarah fronça les sourcils, visiblement irritée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas. Frank continua calmement. Michael et Sarah, vos actions ont été guidées par l'avidité et l'égoïsme. Vous avez tenté de détourner ce qui ne vous appartenait pas et avez ignoré les sacrifices que nous avons faits pour vous. Vous n'êtes pas digne de recevoir notre héritage. Les deux aînés furent figés par l'indignation et l'incrédulité. Michael ouvrit la bouche pour protester, mais Eleanor leva la main. Le cœur et la vérité parlent d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas manipuler cela. Puis elle se tourna vers Kevin,
le plus jeune. Kevin, tu as montré loyauté, respect et compassion. Tu as observé, tu as compris, et tu as agi selon ce qui est juste. Pour cela, nous avons décidé que tu es digne de notre héritage. Kevin, les yeux écarquillés, sentit ses émotions le submerger. Je ne sais pas quoi dire, merci beaucoup. Linda et Richard Carter échangèrent un sourire satisfait. Leur rôle avait été crucial, et voir la justice se réaliser apportait un sentiment de triomphe silencieux mais profond. Frank posa une main sur l'épaule de Kevin. Ce n'est pas seulement de l'argent, Kevin. C'est un symbole de confiance et de vérité. Utilise-le pour bien faire, comme tu as toujours voulu le faire. Michael et Sarah, humiliés et furieux, quittèrent la pièce en claquant la porte. Ils comprirent enfin que leur avidité avait été leur propre ruine. Kevin, lui, resta aux côtés de ses parents, le cœur rempli de gratitude et de responsabilité. Eleanor serra la main de Frank. Nous avons retrouvé ce que nous pensions perdu, mais plus important encore, nous avons découvert qui mérite vraiment notre confiance. Frank acquiesça. Et cette fois, nous pouvons enfin tourner la page. La vérité a triomphé, et la justice a été rendue. Ce jour-là, dans le calme retrouvé de Silver Piney, Eleanor et Frank Thompson comprirent que la patience, la persévérance et le discernement étaient plus puissants que toute trahison. Leur héritage avait trouvé son véritable propriétaire, et leur cœur pouvait enfin respirer en paix. Les jours qui suivirent la décision sur l'héritage furent empreints d'une sérénité nouvelle. Eleanor et Frank n'avaient jamais ressenti un tel soulagement. La trahison de leurs enfants avait laissé place à la vérité, et leur cœur pouvait enfin se tourner vers l'avenir. Kevin, désormais pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombait, passa ses journées à aider ses parents et à apprendre de leur sagesse accumulée au fil des années. Les Carter continuèrent à les soutenir, mais cette fois en tant qu'amis et conseillers, non plus seulement comme guides stratégiques. « Regarde, Frank, nous avons enfin la paix » murmura Eleanor en regardant Kevin planter des fleurs dans le jardin de Silver Piney. La lumière du soleil illuminait les visages et semblait effacer les ombres des semaines passées. Frank sourit, la main serrant celle de sa femme. Oui, la paix et la justice. Nous avons surmonté tant d'épreuves, et nous sommes toujours là. Plus forts et plus sages. Avec la fortune désormais en sécurité entre de bonnes mains, Eleanor et Frank purent retrouver des plaisirs simples qu'ils avaient cru perdus, des promenades dans le parc, des repas partagés en famille avec Kevin, et des conversations tardives avec les Carter sur des souvenirs et des projets d'avenir. Le couple aîné comprit également que la vie ne se résumait pas à l'argent. La véritable richesse résidait dans la loyauté, la compassion et les liens sincères. Kevin, humble et reconnaissant, devint le symbole vivant de ce que signifie mériter quelque chose par le cœur et non par l'égoïsme. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les feuilles d'automne dansaient dans le vent, Eleanor posa sa tête sur l'épaule de Frank. « Nous avons traversé tant de douleurs, mais regarde où nous en sommes maintenant. Nos efforts, notre patience, tout a payé. » Frank embrassa doucement sa tempe. « Et nous avons appris que même dans l'abandon et la trahison, il y a toujours une chance de retrouver la lumière. Cette fortune était cachée, mais la véritable richesse, c'est de savoir qui mérite notre confiance et notre amour. » Kevin les rejoignit, un sourire sincère sur le visage. Ensemble, ils regardèrent l'horizon, conscients que la vie, malgré ses épreuves, leur offrait enfin un nouveau départ, pur et rempli d'espoir. La maison de retraite, qui autrefois avait semblé froide et étrangère, devenait maintenant le théâtre d'une renaissance. Eleanor et Frank avaient transformé l'adversité en victoire, et cette victoire ne résidait pas seulement dans l'argent retrouvé, mais dans la justice, la vérité et la paix qu'ils avaient enfin conquises. Et ainsi se termina le chapitre le plus sombre de leur vie, pour laisser place à un avenir lumineux, guidé par le cœur et la sagesse, et entouré de ceux qui méritaient véritablement leur amour et leur confiance.